Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Une vidéo qui me tient assez à cœur puisque et pour laquelle je suis un petit peu excité. Allez, je vais le dire, n'ayons pas peur des mots, un petit peu fou de joie puisque lors de cette vidéo, je vais vous présenter l'unboxing de mon dernier petit joujou que l'on m'a offert à mon anniversaire. Merci ma chérie. J'ai nommé Shadows of Brimstone, City of the Ancients. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil de par les vidéos que j'ai pu voir à droite et à gauche. Et je le voyais disponible encore chez les revendeurs, etc. Et bien, quand on m'a demandé, dis donc, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour ton anniversaire? Eh bien, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Et puis, ben, mon souhait est exaucé, donc vraiment, là, je suis plutôt content de vous présenter donc ce déballage aujourd'hui de Shadows of Brimstone, City of the Ancients. Voilà, donc belle boîte, hein. On a quoi? On a pas loin de 40 cm, ouais, 40 cm de boîte. Évidemment, on va se poser la question du rangement. Où est-ce que je vais mettre ce nouveau monstre dans mon étagère? Bon, je pense que je trouverai une solution, il n'y a pas de problème. Donc, un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc c'est parfait puisque je joue en solo. Alors l'inconvénient, et en fait ce qui m'a souvent rebuté, c'est le fait que ce jeu soit en anglais. Mais il existe des traductions. Tout le jeu a été traduit en fait, sauf erreur de ma part, tout le jeu a été traduit depuis les règles du jeu évidemment, les différentes missions et aventures, et toutes les cartes, je crois, toutes les cartes de l'ensemble des extensions. Parce que oui, c'est encore un jeu qui a une ribambelle d'extensions, donc de quoi passer des heures et des heures d'amusement, mais aussi de quoi avoir une bonne raison pour vendre un rein et un œil. Voilà, bon, on essaiera de ne pas en venir là. Voilà, donc sans plus attendre, on y va pour le déballage. Je me suis équipé. Clac, on va enlever le cellophane. On va essayer de faire en sorte de faire durer la vidéo un petit peu moins longtemps que la dernière fois. Bon, après, on n'est pas sur le même type de vidéo, évidemment. Tac. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop. N'hésitez pas à dire en commentaire l'excitation que ça peut vous procurer, vous, lorsque vous-même vous enlevez votre cellophane et pour découvrir ce qui vous attend dans votre boîte quand vous en recevez une nouvelle. Voilà. Bon, je sais, on sait, bon, si vous connaissez un peu le jeu, vous avez peut-être déjà vu des vidéos, je sais un peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais n'empêche, entre découvrir le contenu de ce que l'on a acheté ou de ce qui nous a été offert en vrai ou en vidéo, c'est quand même pas la même chose. Hop là, le coin un petit peu abîmé, c'est léger, c'est pas grave. Alors petite précision avant d'aller plus loin, ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, hein, a priori, hein, puisque je n'y ai pas encore joué, c'est deux choses. C'est d'une part les illustrations, je trouve qu'elles sont vraiment très 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 belles, vraiment très jolies. Et ensuite, l'univers, en tout cas un des univers dans lequel il se déroule, c'est-à-dire l'époque du Far West. Voilà, et en plus, bon, jeu de figurines, un peu Ameritrash il me semble, hein, pas mal de dés à lancer, des figurines, un plateau modulable avec des dalles, etc. Bon, je suis sûr que je vais passer du bon temps là-dessus. Allez, on ouvre. On ouvre. Qu'est-ce que ça nous réserve? Ah, on parlait de dés à lancer, bah oui, hein, il y a le petit lot de dés,
2, 4, 6, 8 dés rouges, 2, 4, 6, 8 dés blancs. Ok, parfait. Quoi d'autre? Des cartes. Des cartes. Et encore des cartes. Des cartes de rencontre. Des cartes gear, c'est quoi ça? C'est vitesse? Non, je sais pas. Des cartes lookout, tac tac, gunslinger, six shooter, bon, sûrement des objets. Bon, il y a de quoi faire en cartes. Clac. Ah, encore des dés. Un dé à 8, 8 faces. Un autre dé à 6 faces, mais de couleur jaune. Et ensuite, des figurines. En veux-tu, en voilà. Alors, ce qui me donnait quelques réticences à la limite, hormis le prix, parce que c'est quand même un jeu qui coûte plutôt cher, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, il faut savoir que dans ce jeu, les figurines sont à monter soi-même, éventuellement à peindre. Bon, pourquoi pas. Voilà, alors j'ai lu ou j'ai vu, pardon, sur certaines vidéos ou certaines critiques disant que elle n'était pas forcément facile à monter, pratique à monter. Bon, bah, je verrai bien. Il paraît également qu'il y a d'excellents tutos pour ça, pour éviter de faire n'importe quoi. Voilà. Quelques belles araignées là. Des monstres bizarres. La même planche. Des supports. Alors oui, tiens, un petit syndrome FFG, qui est des nerfs d'épouvante. Des socles, je suppose que ce sont des socles noirs, opaques, de taille variée, en tout cas pour certains de taille plutôt grosse. Bon, espérons que ça ne vienne pas trop gâcher le plaisir du beau matériel, des belles dalles qu'on pourrait avoir. Ça, sûrement les figurines les plus simples à monter, des tentacules, il me semble que ce sont des figurines par entière. Et nos héros. Enfin, je suppose, hein, ils n'ont pas des têtes de monstres. À monter également, tiens, c'est assez amusant ça. Pour certains, il y a juste un chapeau pour celui-ci, là. On a juste le chapeau à monter, j'ai l'impression. Alors que lui, lui, il n'a pas de bras à la base. Il faut les monter. Et son chapeau à visser sur la tête. Pour les deux autres du bas, on a la petite dame, là, la danseuse de saloon, je crois. Elle est déjà montée, apparemment. Et lui, par contre, pareil, il a son chapeau et son arme à côté de lui à assembler. Ok. Au niveau de la finition des figurines, je suis pas expert en figurines, loin de là. Piètre peintre, et pour cause, je commence à peine avec mes figurines Walking Dead All Out War. Mais il me semble plutôt de bonne facture, plutôt détaillé. Bon, alors sur les monstres, l'avantage c'est un peu comme les zombies, hein. Si les détails sont ratés, c'est un moindre mal. Bon, là, je dis pas que c'est le cas, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je décale un petit peu la boîte. Ensuite, on a Flying Frog Productions. Donc là, un petit livret, un petit catalogue publicitaire où on doit pouvoir découvrir non seulement les autres jeux de Flying Frog Productions. Voilà. Tiens, Last Night on Earth, paraît que c'est pas mal. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Ou alors faut accompagner ça d'une fortune personnelle. Et donc la ribambelle d'extensions et de boîtes de Shadows of Brimstone.
on voit que, eh ben, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Aussi bien dans l'univers donc de western que dans un univers plus médiéval asiatique avec Forbidden Fortress. J'avais hésité, et puis enfin hésité, non mais dans mes souhaits de cadeau. Et il s'avère que Forbidden Fortress est en rupture depuis un petit moment, notamment chez Philibert. Voilà, donc bon. Bon, c'est pas un choix par défaut quand même, hein, mais je suis quand même très fier de cet achat. Des fiches, les fiches des monstres. Clac. Qui donne. J'avais lu ça quelque part, et c'est vrai que j'avais vu ça, pardon, dans une vidéo quelque part. C'est vrai que quand on voit le Strangler comme ceci, pardon, bien détaillé, bien coloré, etc. Ça donne envie de prendre les pinceaux quand même. Pareil pour le Goliath, là. Ah, il est affreux. Il est beau tellement il est affreux. Bah oui, hein, c'est toujours mieux qu'en gris. Les fiches de personnages, donc avec le El Bandido, ça me rappelle, ça vous rappelle le jeu que j'ai présenté il y a quelques semaines, la Saloon Girl, donc il paraît, ouais, de l'autre côté on a la Bandida, donc il me semble que les deux ont les mêmes caractéristiques, hein. C'est juste pour satisfaire tout le monde, voilà, qui est les deux genres pour chaque perso, donc Saloon Girl, avec Piano Player, voilà. US Marshal, avec US Marshal, donc au féminin et version masculine. Et le Gunslinger et la Gunslinger. Voilà. Donc sympa, les illustrations, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc pour les fiches perso, clac. On a ensuite... petit bout d'oreille qui apparaît à l'écran. On a ensuite City of the Ancients Adventure Book, donc je présume, un petit peu abîmé mon bouquin, le bouquin là, on le voit pas trop, on le voit par reflet. Je présume le livret de mission, le livre d'aventure, Bandido, mission, voilà. Seal of the Void Gate, Terror in the Night, City of the Ancients. Alors franchement, très franchement, bon, je suis pas une bille en anglais. Je pense me débrouiller correctement. Pour un pavé comme ça, combien de pages? 51, donc une grosse soixantaine de pages. Pour un pavé comme ça, je suis bien content de savoir qu'il y a une VF, enfin qu'il y a une traduction qui a été faite. Fan-made, hein, d'ailleurs, l'occasion au passage de remercier les fans qui ont fait un énorme travail de traduction. J'en reparlerai tout à l'heure d'ailleurs. J'essaierai d'y penser, d'en reparler de ça avant la fin de la vidéo. Sur ce qu'on peut trouver en français et sur les fans. Le livret de règles. J'adore l'illustration. Le livret de règles, donc en anglais, une grosse trentaine de pages là aussi, donc de quoi s'amuser, de quoi se prendre bien la tête, et avoir des bons mots de tête. On va préparer le paracétamol. Voilà. Ça craque le neuf, avec tous les petits pions. Tiens, on n'a pas tout vu encore, à mon avis, il doit y en avoir encore en dessous. Des fiches, l'officine du médecin, l'église, etc. Blacksmith, c'est le forgeron, le saloon, les shops, enfin la boutique, le poste frontière, la charte des blessures. Alors, il doit y avoir un système en fonction des résultats obtenus, des lancers de dés, etc. Une autre fiche récapitulative et d'autres éléments au verso à chaque fois. Bon,
il y a vraiment de quoi faire. Je vais les remettre dans l'ordre où elles étaient. Ah, et un CD. Shadows of Brimstone, Game Soundtrack. Un CD de musique pour, je suppose, accompagner les parties. C'est moi ou... Oh, Mazette, quand il n'y en a plus, on a encore le thermoformage est vide. Mais non, c'est pas vide. Il y a la surprise en dessous. Oh my god. Bah oui, forcément, il n'y avait pas les planches. Il n'y avait pas les planches. Je vais procéder à l'ouverture, hein. On va pas faire un demi-unboxing. Je vais pas dépuncher, mais on va faire l'ouverture complète. Alors pas complète dans le sens où on ouvrira peut-être un petit paquet de cartes quand même. Hop, on va essayer de pas faire une catastrophe en direct. Pas envie de passer dans vidéo gag. Ça n'existe plus ça, je crois d'ailleurs. Donc des jetons en pagaille, des jetons de blessure, du whisky, de la santé mentale, du tonic, du scavenge, de l'herbe, etc. On va remettre ça au fond. Tac. Quel... Oh là là. Les premières dalles, tiens, un gros jeton de la boîte d'édition, sûrement pour combler le vide. Ah oui, le track, depth track, pour faire avancer le... je sais plus quoi. Hein, j'avais vu ça dans une des vidéos, je sais plus exactement à quoi ça sert, mais d'un côté il y a le bien et de l'autre il y a le mal qui avance. Bon. Et les dalles. Les dalles avec encore d'autres jetons, hein, mais les dalles essentiellement. Superbe. Recto verso, s'il vous plaît, les dalles, avec donc le système de cases dessus. Hein. On voit clairement que chaque dalle est composée de petits carrés, certainement pour comptabiliser l'avancement des personnages. Bon, je regarde pas trop en même temps, je suis tellement émerveillé par le déballage du matériel, je regarde pas trop en même temps mon écran de contrôle vidéo. J'espère que je cadre à peu près bien. Bon, superbe. Ouais, un petit peu de reflet par contre, je m'excuse d'avance hein, si vous voyez beaucoup de reflets sur cette vidéo. On est le soir, je vous le cache pas, et vaut mieux éclairer à la lumière du jour, hein, c'est sûr. Je comprends mieux en tout cas pourquoi ce carton, cette boîte était extrêmement lourde. Bon voilà, tiens, un barillet de pistolet, des balles, tout damage. Hellfire Shot, Dead Eye Shot, Ricochet Shot, Void Venom, oh la vache. Je suis pas prêt d'être opérationnel pour y jouer, je pense, quand je vois tous les détails. Et les vidéos, tutos, etc. qu'on a en ligne vont m'être d'une grande utilité. Donc je remets ça au fond. Tac. Un petit coup pour décaler tout ça pour pouvoir mettre le thermoformage. Relativement robuste. Bon, ce qui m'inquiète aussi, c'est que j'ai cru comprendre que dès lors que tout est monté au niveau des figurines, et ben après on est un peu coincé, puisque tout ne logerait pas, si j'ai bien compris, pour tout remettre dans la boîte. Alors, on va remettre ça, on va remettre les livrets, les fiches de personnages, les dés, ouais, ça va pas très bien ici, les autres dés. Allez, si vous voulez, on peut... Bon, si vous voulez, après tout, je vous demande pas non plus votre avis, hein, puisque on n'est pas sur du live. Mais ce qu'on va faire,
Hop, je vais mettre les filles. Voilà. Ce que je vais faire, un petit déballage en direct des cartes, au moins pour essayer d'apprécier la qualité des illustrations. Hop. Hop. La fameuse Darkstone. What's this? Draw an artifact card or a gear card if in another world. Ok. Bon, je disais être beaucoup aimé. Je disais beaucoup aimé les illustrations. Bon, là, c'est pas très significatif quand même, hein, mais je parlais notamment par rapport à ce qu'on a sur la boîte. Ouais, c'est quand même. Je trouve ça quand même chouette. Même si, bon, faut reconnaître, on n'est pas au niveau des illustrations, enfin à mon goût en tout cas, des illustrations qu'on peut voir dans la gamme Horror Arkham de chez FFG. Mais où là, bon, toujours selon moi, on est au top, quoi. On est au top là. C'est néanmoins très plus que correct. C'est vraiment vraiment chouette. Regardez là, cette belle diligence là. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Bon, je vais pas toutes les passer, hein, puisque je vous ai promis de ne pas refaire une vidéo d'1h20 comme la dernière fois. Mais quand même, on a des... Ouais. Ah, ça me... Je vous ai jamais montré ma tête, hein, et c'est pas le but de l'opération. Mais je peux vous dire qu'il y a un bon large sourire qui s'y affiche à la découverte de tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ça dedans? Voilà. Bon, écoutez, je vais... Bon, allez, à la demande générale, on va en ouvrir pour l'instant un autre, et puis ça serait pas impossible qu'il y en ait l'ouverture d'un troisième et dernier paquet. Et là, paf, dans la vidéo, explosion du paquet de cartes, il y en a partout. Bon, après, toutes ne sont pas forcément illustrées, hein. Le Gunslinger. Qu'est-ce qu'on a au dos? Reload. Use 2 grit to refile D6 shots back into your 6-shooter template. Ok, El Bandido. Ah, j'adore. C'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Après, ouais, on a des cartes pour constituer les différentes maps, les différentes cartes du jeu, les différentes missions en tout cas, avec une part de hasard, il me semble, hein, puisque les missions, on peut les recommencer et se trouver avec des configurations totalement différentes. Oups là. En fonction donc des missions totalement différentes. Ah, on a vu un petit peu un bout de mon crâne dégarni. Donc des missions totalement différentes en fonction du tirage justement des cartes de terrain. Bon là je vous les montre de dos, c'est pas forcément... Tiens, rencontre. Qu'est-ce qu'on a en deck rencontre? Bon, que des cartes de texte sur ces éléments-là. Ok. Et enfin, allez, vous avez été sage. Ouverture du dernier paquet. Hop.
avec en première carte du tonic, des allumettes, une hache, etc., etc. Très joli. Executioner pistol. Ça rigole pas. Un rasoir. Haha. Un bon vieux point américain. Ah, le poncho. Ça me fait forcément penser au bandido. Un cigare, une rose. L'étoile du Marshall. Des flingues, toujours des flingues. Ah, les bottes d'aventurier, d'aventure. Qui vont gagner en agilité et en déplacement. Les étriers. Ah, faut que je lève un peu plus les bras, pardon. Dit-il, arrivé quasiment à la fin de sa vidéo. L'amulette de Kotak. Hop, hop. Un pistolet du vide. Ouais, vu qu'il y a des mondes parallèles, hein, et puis on est censé avoir des extensions dans des univers différents et qui seraient compatibles. On doit pouvoir traverser les espaces-temps et se retrouver à des époques peut-être même différentes. Bon. Et ensuite des cartes rencontres. Hop là. Bon, et ben voilà, on a fait à peu près le tour. Bon, j'ai pas ouvert les figurines. Je vais en rester là pour ce déballage. Je vais remettre le couvercle. Voilà, pour obtenir une image de fin magnifique. Voilà, donc c'était l'ouverture de la boîte de Shadows of Brimstone, City of the Ancient. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir, évidemment, à ouvrir cette boîte, mais aussi à partager cet instant avec vous. N'hésitez pas à mettre, bien sûr, un petit pouce levé si ça vous a plu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi mettre un pouce baissé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne des Jeux sur l'Hôtel. Ça me motivera encore plus pour vous en montrer plus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao!